Oui. Alors, Lucilla, vous m'avez demandé donc de dire ce qui a résonné pour moi à partir de la plénière de cet après-midi, où Graciela Brodsky et Georges Forbes ont essayé de répondre à la question difficile, se faire dupe d'un réel, qu'est-ce que croire aux symptômes? Compliqué. Alors, ils ont tous les deux situé le champ de la réponse à cette question difficile entre délire et débilité mentale. Ce qui ouvre donc qu'est-ce que croire aux symptômes? C'est ce qui ouvre une voie entre délire et débilité mentale. Tous les deux ont fait cette référence et tous les deux ont fait surgir la science comme référence. Donc c'est ce qui m'a intéressée. Pour Graciela Brodsky, la science est ce qui a le pouvoir de faire taire les phénomènes. Elle rappelle la question de Jacques Lacan, pourquoi les planètes ne parlent pas? Parce que la science les a fait taire. Pour continuer à parler, le par-l'être doit rester un mystère que la science n'a pas encore résolu ou ne pourra pas résoudre. Elle soulignait que le véritable mystère est que nous parlons sans savoir ce que nous disons. Ceci nous porte à croire à l'inconscient. Mais à la fin de la cure, ce qui surgit n'a de valeur de jouissance que pour un seul. Ce réel démontre les limites du symbolique, ce réel hors sens démontre les limites du symbolique. Le tour de force est que la transmission de cette production du symptôme importe à d'autres, ce qui fait le prix du témoignage des AE, de l'AE, et ce qui est tout le contraire de le faire taire. Donc je trouve que sa démonstration, enfin voilà, c'est clair. Alors, Georges Forbes, à l'heure des nanotechnologies et du transhumanisme, fait surgir une nanopsychanalyse, c'est-à-dire une psychanalyse des particules de réel extrêmement fines, qui laisse à l'AE l'invention d'une réponse, l'escabeau, le moment où l'assistance est satisfaite du témoignage de passe. Qu'est-ce que croire aux symptômes? C'est ce qui pousse l'AE à inventer la réponse de son symptôme et à s'en faire responsable, ce qui le met en résonance avec l'artiste. Il fait donc surgir, Georges Forbes, il fait donc surgir un AE comme un habile artiste d'un réel qu'il ne cherche plus à réduire, mais qu'il monte en œuvre d'art au moment d'une transmission. Et il m'a semblé que Georges Forbes était plus inquiet pour la science, dont il pense qu'elle prend des risques, car elle ne sait pas quoi faire du sens trouvé dans le réel. Donc ça m'a beaucoup amusé parce qu'il a renversé la problématique par rapport à la science. Voilà. Merci.